Allumons les buzzers de nos championnes, de nos champions, d'Adeline, d'Isabelle, de Christophe, de Pierre-Yves. Cette première question, vous le savez, vaut un point. Quel article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 débute par cette phrase « Les hommes naissent et demeurent ». Pierre-Yves, Le premier. c'est le premier article qui dit ça. Bravo. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Premier article, les premiers points. Pierre-Yves, pour 2 points, quel chanteur américain, auteur des albums Inner Vision et Songs in the... Pierre-Yves? Stevie Wonder. Ouais, bravo, oui. Artiste que vous aimez bien? J'adore. Alors c'est bien tombé. Et Songs in the Key of Life a reçu 25, c'est énorme, 25 Grammy Awards au cours de sa carrière. On pourrait dire que c'est l'équivalent de nos victoires de la musique un petit peu, Pierre-Yves, c'est ça? Un peu mieux même. Ok, d'accord. Stevie Wonder, 2 points. Et donc, première question à 3 points ce soir. On va arriver dans quelques heures à la fin de 2020, je vous l'ai dit au début de l'émission, qui était une année bissextile. Mais savez-vous quelle sera la dernière année bissextile du 21e... Christophe? 2096. Oh, oui. Je devrais être habitué avec des champions comme vous, mais ça m'étonne quand même toujours. 2096. La dernière année bissextile du 21e siècle, c'est 2096. Les explications, les éléments de réflexion dont Christophe n'a pas eu besoin. 2100, donc 21e siècle, est ce qu'on appelle une année séculaire, c'est-à-dire qu'elle se termine par 2 zéros. Or, la règle est que pour qu'une année séculaire soit bissextile, il faut qu'elle soit divisible par 400. Tout le monde a suivi? Ouais. Voilà, quand ça se termine par 3 zéros, c'est bissextile, mais quand ça se termine seulement par 2 zéros... Exactement. Christophe, les 3 premiers points, Épreuve de maths. ils sont pour vous. Ah, mais c'est vrai, professeur de mathématiques, Christophe, j'avais oublié ça. Là, je m'en souviens maintenant. 4e question. Quelle race de vache laitière devant son nom à un village du Cantal? Salers. Exactement, bonne réponse. Alors, certains prononcent le S, d'autres pas. En la matière, peu importe. L'important, c'est que Isabelle, c'est la bonne race de vache, effectivement. Devant son nom à un village du Cantal, reconnaît-on à sa robe uniformément acajou et à ses cornes assez typiques, hein, en forme de Elles lyre. sont très belles. Oui, c'est vrai. Isabelle, 1 point. C'est parti. En géologie maintenant. Quel nom... Oh, vous l'avez, ça va jouer tellement vite. Quel nom a-t-on donné au continent originel? Pierre-Yves? Le Gondwana. Non. Christophe? La Pangée. Oui. Pourquoi Pangée et pas Gondwana? Originel unique de l'histoire du globe terrestre, s'étant divisé entre le Gondwana et la Laurasie. Christophe? Oui. 2. Donc, à nouveau, une question à 3 points qui revient, ça va très très vite. Hein, la Pangée était la bonne réponse. Quel est ce peintre allemand né en 1472 ayant... Adeline? Dürer? Non, pas Dürer. Ayant souvent représenté Ève nue... Christophe? Cranach l'Ancien. La bonne réponse. Cranach l'aîné, Cranach l'Ancien, Lucas Cranach. Cranach l'Ancien, bonne réponse. Christophe, 8. On va regarder cette image maintenant. Le 31 décembre au soir, dans quel grand pays européen voisin de la France a-t-on pour coutume de manger... Isabelle? L'Allemagne? Non, de manger un par un. Christophe? Espagne. Pourquoi l'Espagne? Au hasard, je n'en sais rien. Non, c'est impossible. Il y a des pays européens voisins de la France, il y en a quelques-uns. Grand quand même, donc j'hésite avec l'Italie aussi. Mais... Bonne réponse. Christophe, qualifié pour la deuxième manche. Ah oui, grand pays. Isabelle, du coup, nous propose l'Allemagne. J'ai compris la logique de ses réponses, bien sûr. Alors, l'explication, l'histoire de raisin, là. Le 31 décembre au soir, on va revoir peut-être l'image. Dans quel grand pays européen, la voilà? Voisin de la France, a-t-on coutume de manger un par un 12 grains de raisin au rythme des 12 coups de minuit? En fait, c'est en Espagne qu'on fait ça. Bon, maintenant, on le sait. Et c'est pas tout. La croyance veut que ceux qui parviennent à les avaler à temps, donc dans le bon rythme qu'on vient d'évoquer, vivront une année placée sous le signe de la prospérité et de la chance. Voilà l'histoire. Pour 2 points, on cherche une couleur. À quelle couleur associe-t-on les thés originaires de la province chinoise? Isabelle? Vert? Non. De Fuji... Adeline? Noir? Non. De Fujian, comme celui appelé... Pierre-Yves? Blanc. Bonne réponse. Comme celui appelé aiguille d'argent, qui ne sont presque pas transformés. On parle de thé blanc. Quelle locution signifiant, il n'y a pas de problème, dans la langue swahili? Adeline? No Susai, donc. Pierre-Yves? Hakuna Matata. C'était Hakuna Matata, exactement, il l'avait, oui. Alors, c'est le titre d'une chanson du dessin animé Le Roi Lion, mais c'est aussi, effectivement, en swahili, Hakuna Matata, il n'y a pas de problème. No Susai, Adeline, ça marchait bien, mais pas en swahili. Quel matériau de construction proche du torchis, constitué de terre argileuse, de cailloux, et notamment... Pierre-Yves? Le pisé. Pierre-Yves, vous êtes qualifié pour la deuxième manche, parce que c'est bien le pisé.
Je reviens au pisé. Donc, ce matériau qu'on cherchait, de construction proche du torchis, constitué de terre argileuse, de cailloux, notamment caractéristique de quoi? Des bâtiments ruraux traditionnels de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ce que disait la question, c'est le pisé. On voyage dans notre beau pays. Dites-moi quel est temps des Bouches-du-Rhône, Isabelle? Le Vacarès? Non, est relié à la Méditerranée par le canal de Caronte. Adeline? Les temps de Berre? Elle a la bonne réponse. Et voici 3 points, Adeline. Les temps de Berre. J'ai hésité entre les deux. Isabelle, Adeline. Quel mot employé au pluriel pour parler plaisamment d'un repas entre amis? Isabelle? Agape? Oui, exactement. Une des agapes désigne au singulier. Pourquoi je parlais du singulier? Le repas pris en commun chez les premiers chrétiens. Une agape et puis des agapes aujourd'hui pour un repas entre amis, surtout quand ce repas est sympa. Isabelle, 3 points de plus. Quel adjectif qualifie un gaz qui fait pleurer? Isabelle? Lacrymal? Lacrymogène? Adeline? Lacrymogène. Vous connaissez la règle. Bonne réponse, Adeline. Isabelle, vous m'en voulez pas? Non, non. Je suis obligé d'accepter votre première réponse qui était lacrymal. Lacrymogène, 3 points donc pour Adeline. Et maintenant, écoutons ceci, je vous pose une question après. Moi qui suis un vagabond, mon cœur a mille raisons d'être présent pour fêter le réveillon à Paris. Oh, oh, eh, oh, oh, eh, la neige peut tomber ce soir. Oh, oh, eh, oh, oh, eh, c'est quand même une nuit d'espoir. C'est trop mignon, ça, c'est trop frais, c'est quoi? Georges Guettari qui chante Réveillon à Paris, vous l'avez entendu, titre, extrait de l'opérette Pacifico. Question. Après que Gene Kelly l'a vu se produire sur scène, pour quelle célèbre comédie musicale? Isabelle? Un Américain à Paris? Joli. 3 points. Bravo, Isabelle. Pour quelle célèbre comédie musicale filmée de Vincente Minelli se déroulant également dans la capitale française, Georges Guettari a-t-il été engagé? Isabelle, bravo, c'était bien Un Américain à Paris. Vous êtes toutes les deux à une seule bonne réponse de la deuxième manche. Bonne chance, Adeline. Bonne chance, Isabelle. Dites-moi maintenant quel plat originaire du Mali, à base de bœuf, de légumes, de tomates, de pâtes d'arachide, est servi avec du riz blanc. On cherche un... Isabelle, Mafé? le mafé est ce plat, Isabelle. Et Isabelle est qualifiée. Bravo, Isabelle. Adeline, je vous perds, Adeline. Ah oui. Merci d'avoir joué avec nous ce Merci soir. d'avoir invité. À très bientôt, j'espère. Et voici pour vous. Pearl.fr, vente de produits multimédia, vous offre ce quadricoptère pour vous envoler avec votre smartphone. Vivez le monde différemment avec Pearl.fr. Vous êtes amoureux de la langue française? Retrouvez l'édition collector du Petit Larousse illustré 2021 dans un luxueux coffret et découvrez notre langue dans son passé, son présent et son futur. Dites, et si vous aussi vous veniez jouer sur notre beau plateau, n'hésitez plus. Inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Regardez, question pour un champion CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Vous serez très vite recontacté par notre équipe sélection. 4 à la suite dans un instant, mais d'abord, vous savez, cette petite question sympa qui peut vous faire gagner 2000 € par mois pendant un an pour 2 d'entre vous. La voici la question, elle est là. Dans un conte, comment s'appelle la chèvre de Monsieur Seguin? 1, Blanchette, 2, Ginette. C'est vous qui voyez. 3243 pour le téléphone par SMS. 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20, on tirera au sort parmi les bonnes réponses. Isabelle, félicitations. Elle a eu peur, Isabelle. Pierre-Yves, Christophe, bravo à tous les deux. On joue maintenant. La deuxième manche, c'est bien sûr le 4 à la suite.